Le PDG a épousé la femme qu'il détestait. Mais la nuit des noces l'a fait tomber follement amoureuse 7 ans plus tôt, la chute d'un empire. La pluie s'abattait lourdement sur New York, chaque goutte frappant les vitres des bureaux de Grayson Enterprises comme les ultimes murmures d'un empire déchu. Jonathan Grayson se tenait près de la fenêtre du bureau du PDG, ses yeux bleus glacés observant les rues grouillantes en contrebas. Il ne regardait ni la foule cherchant un abri sous la pluie, ni les néons éblouissants. Pour lui, tout n'était plus que les cendres d'une gloire passée. Sur son bureau, une lettre de suicide froissée gisait silencieusement à côté d'une bouteille de whisky à moitié vide. Son père était parti. Une balle, une lettre, un scandale financier avait brisé la famille Grayson. Jonathan serra les poings si fort que ses ongles enfoncèrent presque ses paumes. Mais la douleur ne suffisait pas à effacer la fureur qui bouillonnait en lui. Il savait parfaitement qui était responsable, Westwood Enterprises, ou plus précisément, Albert Westwood, l'homme qui avait eu recours à des méthodes immondes pour précipiter la ruine de Grayson Enterprises. Jonathan jura alors de revenir un jour pour tout reprendre. 7 ans plus tard, un empire en miettes. Westwood Enterprises, autrefois un puissant conglomérat, était désormais au bord de la faillite. Le siège de l'entreprise, toujours majestueux au cœur du quartier financier, se désagrégeait de l'intérieur, tel un navire qui sombre. Les couloirs autrefois animés étaient devenus effrayamment silencieux. Les employés chuchotaient entre eux, colportant de sombres rumeurs, que la société ne tiendrait pas un mois de plus, qu'ils allaient tous perdre leur emploi, que Westwood Enterprises était sur le point de devenir un vestige du passé. Serena Westwood ne le permettrait pas. Assise dans le bureau du PDG, au dernier étage, elle avait le sentiment que tout se désintégrait autour d'elle. Mais elle ne pouvait pas s'effondrer. Car ce n'était pas juste une entreprise, c'était l'héritage que son père avait bâti toute sa vie, mêlé à la peur de l'échec. La mort d'Harold Westwood, son père, fondateur de l'Empire, avait surgi tel un ouragan, emportant tout sur son passage. Il n'avait pas seulement été un homme d'affaires, il avait été un père dévoué. Il avait passé sa vie à ériger Westwood Enterprises, à en faire l'une des plus puissantes sociétés financières d'Europe. Pourtant, 1 an à peine après sa disparition, tout s'était effondré. Serena s'en voulait de ne pas avoir su diriger l'entreprise avec la même poigne que lui, d'avoir laissé Westwood sombrer dans la tourmente. Jour après jour, les chiffres dans les rapports financiers lui transperçaient le cœur comme des poignards. 800 millions de dollars de dettes bancaires, des actions en chute de 60% en 3 mois. Les grands actionnaires perdaient confiance et se retiraient, les médias qualifiaient Westwood de société mourante. Elle avait tout tenté, négocié avec les banques, cherché des investisseurs, envisagé de vendre des actifs. Mais personne ne voulait monter à bord d'un navire en perdition. Et plus elle se débattait, plus elle sentait le vide sous ses pieds. Il n'y avait pas d'issue. Une salle de réunion sous tension. La grande salle de conférence de Westwood Enterprises était devenue un champ de bataille. Assis autour d'une longue table, des hommes âgés, crispés, dont certains laissaient transparaître une colère à peine contenue. « Serena, tu ne peux plus diriger l'entreprise de cette manière », lança un vieil actionnaire, la voix chargée de frustration. « Nous coulons. As to one plan concrete? Nous n'avons plus de temps, renchérit un autre. Serena prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder son calme. « J'ai rencontré la banque la semaine dernière. Si nous pouvons démontrer un potentiel de reprise, ils envisageront peut-être de prolonger les prêts. » De Montre, qui va gober des promesses en l'air. Intervint un actionnaire. Plus personne n'a foi en une société mourante, Serena. Nous avons besoin d'une vraie solution. La seule solution, coupa une autre voix, c'est de vendre l'entreprise. Un frisson parcourut Serena. Non, protesta-t-elle aussitôt. Westwood n'est pas à vendre. Alors c'est quoi ton plan? Rester là, à la regarder s'effondrer? Serena se mordit les lèvres à en avoir presque du sang. Elle avait retourné des centaines de stratégies, mais aucune n'était viable. La vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas sauver la société toute seule. Elle avait besoin de quelqu'un de suffisamment puissant pour la soutenir. Mais qui? Qui voudrait aider Westwood Enterprises quand le monde financier lui avait déjà tourné le dos? Et puis Jonathan apparut. « Bonsoir, Mademoiselle Serena. J'aimerais m'entretenir avec vous. » Serena s'obligea à dissimuler ses émotions. Jonathan Grayson. Ce nom la crispa tout entière. 7 ans avaient passé depuis leur dernière rencontre. Mais elle savait. Il était de retour. Il n'était plus ce paria déshonoré,
ni ce fils enragé qui les haïssait. Désormais, il régnait en roi. Autour d'elle, tout semblait tournoyer. Il avait mis la main sur son entreprise, rachetant la majorité des parts de sa famille. Il avait attendu cet instant depuis longtemps. Et elle en avait la certitude, Jonathan n'était pas venu la sauver. Il était venu pour la détruire. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle. Jonathan esquissa un mince sourire. « Tu sais déjà ce que je veux. » Il se pencha légèrement, un regard qui l'enserra comme un étau invisible. « Je vais rembourser toutes les dettes de Westwood Enterprises. Je vais sauver ta société. » Serena plissa les yeux, la méfiance dans sa voix. Et en échange, Jonathan sourit, chaque mot prononcé avec une lenteur calculée. « Tu vas m'épouser. Pour un an. Serena S.E. Figia, Abbosorty. Tu plaisantes. Je ne plaisante jamais. Jonathan Hausa, unsourcel. Épouse-moi, ou perds tout. Une douleur aiguë vrilla la poitrine de Serena. Elle savait que si elle refusait, la société s'écroulerait. Des milliers d'employés perdraient leur emploi. L'héritage de son père serait englouti par un homme qu'elle connaissait à peine. Mais si elle acceptait, elle vivrait avec l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, dont le regard brûlait comme un incendie, prêt à tout dévorer sur son passage. Serena fixa Jonathan, tentant désespérément de déceler la moindre sincérité dans ses yeux perçants. Mais elle n'y trouva qu'un désir de contrôle. Il ne voulait pas seulement Westwood Enterprises. Il voulait la posséder, elle. Elle serra les poings, tâchant de réprimer le tremblement de ses mains. Finalement, Serena prit le stylo et signa le contrat de mariage, froid et sans émotion, posé devant elle. Jonathan s'empara du document, satisfait. « Felicitations, Madame Grayson. Nous venons de conclure un jeu à haut risque. » Elle soutint son regard, la voix aussi tranchante qu'une lame. « Ne te réjouis pas trop vite, Grayson. La partie n'est pas finie. » Jonathan la regarda en coin, un éclair d'amusement dans le regard. « Oh, crois-moi, Serena. La partie ne fait que commencer. » Ainsi, la partie fatale était officiellement lancée. Bienvenue, Sir Soul Stories. Vous faites désormais partie de la famille Soul Stories, où des récits pleins d'émotions touchent l'âme. Votre soutien, vos abonnements, vos commentaires et vos retours nous poussent à créer des histoires riches de sens et d'émotions. Chaque histoire est un petit cadeau, apportant chaleur et joie dans la folie du quotidien. Nous ne pourrons pas plaire à tout le monde, mais vos réflexions nous aident à nous améliorer et à toucher plus de cœurs encore. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires. Invitez vos amis et votre famille, afin que notre communauté atteigne rapidement 10 000 membres. Soul Stories. Des histoires qui parlent à l'âme. Bienvenue en enfer, Madame Grayson. La Rolls-Royce franchit lentement les lourdes grilles en fer, pénétrant dans le domaine des Grayson, le lieu où Serena allait désormais vivre. Mais pour elle, ce n'était pas un foyer, plutôt une cage dorée. Le manoir Grayson n'avait rien d'une somptueuse demeure scintillante qu'elle aurait pu imaginer. Il imposait plutôt une forme d'autorité et de froideur, à l'image de son propriétaire, Jonathan Grayson. Des murs de pierre grise austère, de lourdes portes en bois foncé, et un intérieur élégant mais sans chaleur. Dès qu'elle mit un pied à l'intérieur, l'air sembla se figer, oppressant. « Tu peux choisir n'importe quelle chambre, sauf la mienne », lança la voix grave et détachée de Jonathan, derrière elle. Serena se retourna, croisant les bras, un sourcil relevé pour le défier. « N'est-ce pas chez moi, maintenant? Je croyais qu'une épouse avait le droit de dormir avec son mari. » Jonathan eut un rictus, mais son regard resta froid. « Ne te méprends pas, Serena. Tu es mon épouse sur le papier. Rien de plus, rien de moins. » Serena laissa échapper un petit rire teinté de sarcasme. « Donc, je joue l'épouse obéissante, ou je me contente d'être une jolie potiche à tes côtés? C'est ça ?» Jonathan s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Son souffle était chaud, mais son regard demeurait glacial. « Tant que tu ne me fais pas en temps public, je me fiche du rôle que tu choisis. » Serena plongea ses yeux dans son regard perçant, puis éclata de rire. « Alors accroche-toi, Grayson. Je ne suis pas une marionnette qu'on manipule à sa guise. » Jonathan ne répondit pas, mais au fond de lui, une tempête commençait à gronder. Un arrangement commercial parfait. Leur mariage fonctionnait comme un contrat d'affaires exécuté à la perfection. Jonathan exhibait Serena dans les cercles mondains, des galas de charité aux ventes aux enchères artistiques, en passant par les sommets d'entreprises huppées. Aux yeux du monde, il formait le couple idéal, Jonathan,
froid mais puissant. Serena, superbe, intelligente, d'une élégance naturelle. Elle jouait à merveille le rôle de Madame Grayson, sans la moindre erreur. Elle souriait sagement quand Jonathan posait une main sur sa taille pour les photographes. Elle inclinait la tête d'un air intéressé quand ils discutaient affaires. Elle posait délicatement la main sur la sienne à chacune de leurs apparitions en public. Ce n'était qu'une mise en scène. Mais derrière les portes du manoir Grayson, ils étaient de purs inconnus. Jonathan demeurait distant, la considérant comme un simple pion dans sa quête de vengeance. Et Serena, elle n'avait pas l'intention de lui faciliter la tâche. Jonathan pensait que Serena se soumettrait à jouer l'épouse exemplaire. Il l'avait sous-estimée. Serena commença à l'ignorer, et ce, chez lui. Elle ne l'attendait jamais pour dîner. Quand il lui adressait la parole, elle passait à côté de lui sans un mot, comme s'il était invisible. À chaque événement où il exigeait sa présence, elle faisait exprès d'arriver en retard pour l'agacer. Jonathan n'était pas du genre à se laisser facilement provoquer, mais Serena était une exception. « Tu cherches à me provoquer, Madame Grayson ?» Un soir, en revenant d'un gala, Serena se dirigea droit vers l'escalier sans dire un mot. Jonathan l'observait, silencieux. Il n'avait cure d'elle. Du moins, c'est ce qu'il se répétait. Pourtant, la voir sourire à d'autres hommes, la voir si insouciante, si indifférente à lui, éveillait en lui une irritation inconnue. Jonathan Grayson n'aimait pas être mis au défi. Il la rejoignit, lui saisit le poignet, l'obligeant à s'arrêter. « Tu fais tout pour me contrarier, n'est-ce pas ?» Serena arqua un sourcil, dégagea fermement sa main, la voix moqueuse. « Oh, alors le grand Jonathan Grayson daigne enfin porter attention à sa femme ?» Le regard de Jonathan s'assombrit. Serena savait qu'elle jouait avec le feu, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle voulait savoir s'il était réellement insensible ou s'il restait quelque chose de plus profond derrière ces dehors glacés. Leurs affrontements ne se cantonnaient pas au dîner ou aux mondanités. Leur intimité était également un champ de bataille. Jonathan insista pour qu'ils dorment dans des chambres séparées. Serena choisit exprès celle qui jouxtait la sienne, faisant volontairement du bruit chaque nuit, juste pour le narguer. Un soir, Jonathan la trouva en train d'installer une table de poker. Il croisa les bras, la regardant avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fabriques ?»« Je joue aux cartes, » répondit Serena en haussant les épaules. « Tu veux te joindre à moi, à moins que tu ne préfères un autre jeu. » Jonathan inspira profondément. Cette femme ignorait la peur. Au début, il voyait leur mariage comme un moyen de se venger. Mais au fil des jours, il se rendit compte qu'il se laissait happer par le jeu de Serena. Il commençait à la remarquer. La voir en compagnie d'autres hommes éveillait en lui un malaise qu'il ne comprenait pas. Quand elle souriait, il n'arrivait plus à détacher son regard. Il ne voulait pas de ça. Il ne voulait rien éprouver pour la fille de son ennemi. Pourtant, Serena n'était plus uniquement la fille d'Albert Westwood à ses yeux. Elle était devenue bien plus dangereuse. « Tu es le jeu le plus périlleux auquel je me sois jamais livré, Serena. » Un soir, Jonathan se tenait sur le balcon, admirant la ville qui scintillait sous ses pieds. Serena le rejoignit, silencieuse, se plaçant à ses côtés. « And I, Ellen and I, l'autre and y parla. » Mais dans ce calme, quelque chose avait changé. Jonathan comprit qu'il n'était plus maître de la situation. Et cela l'effrayait plus que tout. Serena Westwood n'avait jamais cru en un monde tout blanc ou tout noir. Elle savait que les affaires ressemblaient à un champ de bataille, où les puissants pouvaient transformer leurs victimes en bourreaux avec une simple information bien placée. Mais en creusant la faillite de la famille Grayson survenue 7 ans plus tôt, elle réalisa que des éléments ne collaient pas. Le scandale financier que Jonathan avait toujours imputé à son père. Où étaient les preuves concrètes? Il n'y avait que des rumeurs, des rapports douteux, des articles de presse manipulant l'opinion. Pourquoi Albert Westwood, un homme d'affaires si méticuleux, aurait-il pris un risque aussi énorme? Comment Grayson Enterprises avait-elle pu s'effondrer si brusquement, comme si quelqu'un l'avait poussé au gouffre? Durant une semaine, Serena écuma d'anciens dossiers, des rapports financiers, des courriers entre son père et Grayson Enterprises, jusqu'au moment où elle mit le doigt sur un nom. Magnus Hale. Magnus Hale, autrefois associé en affaires des deux familles, avait disparu du monde financier juste après la chute de Grayson Enterprises. Ou plutôt, il avait changé de nom, effacé ses traces et refait surface sous une identité toute neuve. Un frisson parcourut Serena. Si son père avait vraiment détruit la famille Grayson,
pourquoi un tiers en avait-il retiré tous les bénéfices? Et si Magnus Hale avait tiré les ficelles pour monter les deux familles l'une contre l'autre, pourquoi Jonathan n'en avait-il jamais parlé? Elle comprit qu'elle avait mis au jour une vérité dissimulée, pleine de contradictions. Elle devait la révéler à Jonathan. Une vérité qu'il refusait d'entendre. Serena retrouva Jonathan tard dans la bibliothèque. Il était assis à son bureau, un verre de whisky à la main, le visage creusé par la lumière dorée d'une lampe. « Je dois te parler. » Jonathan ne leva pas les yeux. « Si c'est encore un de tes petits jeux, je n'ai pas le temps. » Serena serra les papiers qu'elle tenait, s'approcha. « Je crois savoir qui est réellement responsable de la chute de ta famille. » Cette fois, Jonathan releva doucement la tête, posa son verre, s'adossa à sa chaise et la fixa d'un regard glacial. « Je pensais que tu connaissais déjà la réponse, Serena. Ton père en est coupable. » Serena inspira profondément. « Non, Jonathan. Tu t'y trompes. » Il y avait un troisième acteur. Magnus Hale. Le visage de Jonathan s'y ferma. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu ce nom? Serena posa la liasse de documents sur le bureau devant lui. « J'ai enquêté. Tous les indices pointent vers lui. Il a manipulé nos deux familles pour les détruire. » Jonathan jeta un coup d'œil au fichier, mais ne les toucha pas. Il se contenta de la fixer, silencieux, acéré. « Donc tu es en train de me dire que j'ai passé 7 ans de ma vie à haïr la mauvaise personne? » Serena hocha la tête. « Oui, et je sais que tu ne veux pas y croire, mais regarde au moins ses preuves. » Jonathan resta immobile, l'esprit vide. Il avait toujours cru que le coupable était Albert Westwood. Il avait travaillé dur, reconstruit son empire, uniquement pour se venger de Serena. Il l'avait épousée, non par amour, mais pour la faire souffrir comme lui avait souffert. Et maintenant, elle lui affirmait que tout ce en quoi il croyait n'était qu'un mensonge, un affrontement de volonté. Jonathan rit, un rire creux, amer, empli d'incrédulité et de dérision. Il attrapa les documents et les jeta, à nouveau sur le bureau. « Tu crois vraiment que je vais gober ça? » Serena s'y rated. « Tu n'as même pas lu. » Jonathan bondit de sa chaise, la renversant dans un fracas. « Me prends-tu pour un idiot, Serena? » gronda-t-il, la voix basse et menaçante. Serena sautait son regard. « Non, j'essaie de t'aider. Mater? » Jonathan s'avança, les yeux lançant des éclairs de rage. « Toi, la fille d'Albert Westwood? Tu crois que je vais te faire confiance? Ou alors c'est ta nouvelle combine pour me manipuler, comme ton père l'a fait? » Le cœur de Serena s'y serra. « Je ne suis pas mon père, Jonathan. »« Oh, vraiment? » Jonathan ricana, un rire amer, coupant comme un rasoir. « Tu joues à merveille ton rôle, Serena, mais malheureusement pour toi, je ne me laisse pas berner. » Serena sentait l'air sévère de S.I.S. Pomens. Elle savait qu'il aurait du mal à la croire, mais pas à ce point. Serrant les poings, elle lança. « Alors quoi que je fasse, tu me verras toujours comme l'ennemi? » Oui. Un mot, froid, définitif, la transperça telle une lame. Serena eut un rire bref, sans joie, alors que des larmes menaçaient de poindre. « Alors j'ai été idiote de vouloir t'aider. » Elle tourna les talons, posant la main sur la poignée de la porte. Mais Jonathan la saisit brusquement par le poignet, la retenant. « Tu penses pouvoir partir comme ça? » Serena pivota, plantant son regard dans le sien. « Pourquoi, Jonathan? Tu veux que je reste pour continuer à me haïr? À m'utiliser comme ton pantin de vengeance? » Jonathan resta muet, mais dans ses yeux, il y avait un tumulte, un affrontement. Serena s'approcha, murmurant près de son oreille. « Le plus ironique, Grayson, c'est que tu te crois maître de toi-même. Mais tu es si englué dans la haine que tu ne distingues plus le vrai du faux. » Elle se dégagea. Cette fois, Jonathan ne la retint pas. Serena quitta la pièce. Jonathan demeura dans l'obscurité, fixant la pile de dossiers sur le bureau. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, il les saisit, fissurant son armure. Jonathan Grayson avait toujours cru que sa haine était sa seule source de survie. Pendant 7 ans, il l'avait nourrie, aiguisée, laissant cette rage le pousser en avant. Toute autre émotion était pour lui une faiblesse. Sauf qu'un problème s'était imposé, Serena Westwood. Elle fissurait peu à peu les murailles qu'il avait bâties patiemment. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait plus la haïr comme avant. Il ne se souvenait pas quand il avait commencé à la remarquer davantage. Était-ce ce jour où, assise sur les marches, elle regardait la pluie tomber, ses yeux bleus chargés d'une tristesse insondable, sans plus aucune fierté? Et est-ce quand elle ignorait sa froideur,
mais se montrait prévenante à sa manière, dans de menus gestes silencieux. Chaque matin, son café était sur la table, exactement comme il l'aimait, sans qu'elle y ait été contrainte. Chaque nuit, elle ne disait rien de ses retours tardifs, mais laissait toujours une couverture pliée dans son bureau. Quand il souffrait de migraine à force de travail, elle ne posait pas de questions, mais un cachet dentalgique apparaissait près de son verre d'eau. Elle n'était pas obligée de faire cela, mais elle le faisait. Et à chaque fois qu'elle l'effleurait, même par inadvertance, il ne ressentait plus de haine. Seulement une douleur, comme une part de lui qui aurait voulu lui faire confiance. Mais Jonathan ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Le soir où elle tomba malade, une pluie inattendue s'était abattue. Elle rentra trempée, refusant obstinément son aide. « Je n'ai pas besoin de tes soins », furent ses derniers mots avant qu'elle ne s'évanouisse dans le vaste hall. Jonathan ignorait pourquoi il la porta jusqu'à sa chambre. Il ne comprenait pas pourquoi il resta à son chevet toute la nuit, une serviette humide sur son front, à scruter son visage pâle comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Il aurait dû partir, ne pas s'en soucier. Mais quand elle agrippa faiblement son poignet, la respiration sifflante, murmurant d'une voix pleine de fièvre, « Ne pars pas », il ne put s'en aller. Un nouveau matin, une vérité cachée découverte à son réveil. Serena constata que Jonathan n'était plus là. Elle ignorait qu'il était resté éveillé toute la nuit pour elle, qu'il était parti au moment où elle avait entrouvert les yeux, tel un homme fuyant quelque chose qu'il refusait d'admettre. Mais il n'était pas loin. Il s'était rendu dans son bureau, où il découvrit ce qu'elle gardait secret. Des dossiers, une enquête sur la chute de sa famille, des rapports financiers, des preuves reliant Magnus Hale à des transactions occultes. Elle n'avait pas cessé d'enquêter sur le passé. La confrontation Jonathan ne sut plus combien de temps il lui fallut pour revenir la voir. Serena, encore faible, n'eut pas le temps de se défendre face à son regard glacé. Il la saisit, la tirant hors du lit. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix n'était plus simplement froide, elle vibrait de colère. Son esprit embrouillé, Serena tenta de se dégager. « Lâche-moi, Jonathan. Tu es faux. » Il jeta les documents sur le lit. « C'est quoi, ça ?» Le regard de Serena tomba sur les papiers. Son cœur se serra. Il avait tout vu. « J'essayais de t'aider. » Jonathan éclata de rire, amer, cynique. « M'aider? Tu crois vraiment que je vais te croire, Serena ?» Serena se releva d'un bond, la colère la gagnant à son tour. « Pourrais-tu arrêter de me considérer comme ton ennemi, ne serait-ce qu'une seconde? Regarde les preuves. » Jonathan détestait la façon dont sa voix tremblait, détestait la douleur qu'il ressentait en entendant sa détresse. « L'épreuve? Il ricana. Ou un ultime stratagème pour laver l'honneur de ton père. » Serena eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. « Tu penses que je fais tout ça pour défendre mon père? Pourquoi sinon ?» Elle lâcha un rire sec, les larmes au bord des yeux. « Tu es pathétique, Jonathan. » Il s'effigea. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Serena inspira un grand coup et parla d'une voix lente, chaque mot plus perçant que la lame la plus aiguisée. « Tu as passé ta vie entière à me haïr. Mais le vrai souci, c'est que si tu n'arrives plus à me haïr, il ne restera plus rien de toi. » Jonathan ne répliqua pas. Il la fixa, la mâchoire contractée, les poings serrés. Il ne pouvait pas la haïr, mais il ne pouvait pas l'aimer non plus. Il quitta la pièce en trombe, dévalant l'escalier comme s'il suffoquait. Son cœur battait à tout rompre, non pas sous l'effet de la colère. Il ne voulait pas croire Serena. Il ne le pouvait pas, car s'il l'acceptait, il perdrait la seule chose qui l'avait fait tenir debout ces 7 dernières années, la haine. Et, pour Jonathan, c'était bien pire que tout perdre. Un instant plus tard, il refit surface. Serena se tenait immobile dans la grande chambre, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il éclaterait. Jamais elle n'aurait cru qu'il la haïssait à ce point. Lorsqu'elle croisa son regard glacé, chargé de fureur et de ressentiment, elle comprit. « Sors de chez moi. » Ces mots lui cisaillèrent l'âme. Serena déglutit, les mains tremblantes, luttant pour ne pas flancher. « C'est vraiment ce que tu veux, Jonathan? » « Oui. » Aucune hésitation, aucun doute. Serena eut un petit rire triste. Elle s'y attendait. Depuis le jour où elle avait conclu ce mariage, elle savait qu'il ne lui accorderait jamais foi. Peu importe ses efforts, ses preuves, il ne verrait en elle que l'adversaire. Très bien. Sa voix n'était plus qu'un souffle, mais ses yeux étaient humides. « Et partirai. Mais souviens-toi de ceci, Jonathan Grayson. » Elle avança, à peine séparée de lui, soutenant son regard de glace. « Tu peux me chasser de ta maison, mais tu ne pourras jamais me chasser de ton esprit. » Jonathan s'est ôte. Elle attendit. Une seconde.
2. Une once de regret. Rien. Serena lui adressa un sourire empreint de tristesse. Elle prit son sac, se retourna et partit. Jonathan la laissa faire. Quand la porte claqua derrière elle, une douleur lui vrilla la poitrine. Elle ne voulait pas partir, mais elle n'avait pas le choix. Serena s'éloigna du domaine des Grayson, sa valise à la main, l'âme en lambeaux. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle ne pouvait pas renoncer. Elle voulait prouver la vérité, fût-ce au prix de ne jamais revoir Jonathan. Serena se plongea dans le travail. Elle s'envola pour l'Europe, rencontra d'anciens partenaires d'affaires de son père, éplucha tous les contrats, toutes les transactions financières, traça chaque fil de manipulation. Et finalement, elle le trouva. Les preuves incontestables. Des accords secrets, des fonds détournés par plusieurs comptes, une toile d'arnaque. Magnus Hale. C'était bien lui qui avait tout manigancé. Serena tenait la vérité entre ses mains. Elle devait la transmettre à Jonathan, sans imaginer qu'il la retrouverait avant. Le piège Serena ignorait qu'on la surveillait. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce soir-là, tandis qu'elle rejoignait son hôtel, une main rugueuse se plaqua sur sa bouche. « Bonsoir, Madame Grayson. » Une voix grave, glaçante, lui souffla ces mots à l'oreille. Elle se figea. Magnus Hale l'avait repéré. « Tu as trop fouiné? Pas vrai? » Reconnaît-il. Sa poigne était impitoyable. Il la traîna dans une ruelle sombre, agrippant fermement son bras, une lueur cruelle dans la voix. « Crois-tu vraiment m'exposer? Toi et ton cher mari, vous êtes pathétiques. » Look her de Serena Essembala. « Il n'est plus mon mari, murmura-t-elle. Oh, Magnus Yudon Rictus, Lacerant plus Fort. Encore mieux. Tu vas donc crever toute seule, personne ne saura où tu es passé. Un frisson glacé la parcourut. Était-ce la fin? Elle n'avait pas livré la vérité à Jonathan. Elle n'avait pas lavé l'honneur de son père. Elle était terrifiée. Et Jonathan apparut. Debout à l'entrée de l'allée, la pénombre découpant sa silhouette, un pistolet à la main, les yeux bleus fixés sur l'homme qui tenait Serena. Magnus Hale, le responsable de toutes ses souffrances. Magnus esquissa un sourire mauvais, gardant son arme braquée sur Serena. Rapide, Grayson. Alors, dis-moi, ta chère épouse compte-t-elle tant que ça? Jonathan Inni bronca pas. Il leva son arme, la voix ferme, maîtrisée. Relâche-la. Magnus ricana. Et si je ne le fais pas? Jonathan Avanka, la voix tranchante. C'est toi et moi les vrais adversaires? Elle. Je sais tout. Elle est innocente. Cesse de te cacher derrière une femme et agis en homme. Le cœur de Serena s'emballa. Jonathan n'était pas froid, ni indifférent. Il la protégeait. Magnus resta silencieux, avant d'éclater d'un rire moqueur. Ça te ressemble bien, Grayson, toujours aussi arrogant, sûr de toi, persuadé de tout contrôler. Pourtant, il lâcha prise. Serena trébucha, et Jonathan la rattrapa aussitôt, l'enveloppant de ses bras comme un rempart. Mais Magnus leva son arme. Tout se joua en un éclair. Serena vit Magnus esquisser le geste fatal. Son doigt se crispait sur la détente. Elle n'hésita pas. Bang! La détonation claqua. La douleur la traversa comme du feu. Son souffle se coupa, sa vision se brouilla. Jonathan demeura petrifié. L'instant d'après, elle s'effondra dans ses bras. Le sang imprégnait sa robe blanche, s'étendait rapidement. Le monde de Jonathan s'écroula. Serena, le sourire de Magnus se figea. Il n'avait pas prévu qu'elle encaisserait la balle à la place de Jonathan. Mais Jonathan n'y prêtait plus attention. Son univers se réduisait à elle. Pourquoi? Sa voix se brisa. Serena esquissa un pâle sourire, ses doigts tremblants caressant son visage. Parce que je ne veux pas te perdre, Jonathan. Puis ses paupières se fermèrent. Jonathan la souleva dans ses bras, le cœur ravagé de terreur en courant hors de la ruelle. Reste avec moi, Serena. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Il n'avait jamais connu la peur. Mais il était terrifié à l'idée de la perdre. Jonathan n'avait jamais ressenti la peur. Mais là, il portait Serena dans ses bras, son sang sur ses mains, le cœur comme pris dans un étau. Il la serrait, courant éperdument, l'esprit envahi d'une unique obsession. Elle ne peut pas mourir. Serena, ne t'endors pas. C'est interdit. Elle, inerte, les paupières lourdes, le souffle faible. Alex, murmura-t-elle, à peine audible. Tais-toi. Garde tes forces. Grogna-t-il, paniqué. Le reste n'existait plus, ni les sirènes au loin, ni les passants effarés. Seule elle comptait. Quand l'ambulance arriva en trombe,
Jonathan s'y engouffra, la tenant si fermement que les ambulanciers durent le forcer à desserrer l'étreinte. Lâchez-la. Je dois rester avec elle. Monsieur Grayson, nous devons l'opérer immédiatement. Sinon, elle ne survivra pas. Ces mots furent un coup près. Jonathan baissa les yeux vers Serena, le visage exsangue, les lèvres remuant faiblement, comme si elle essayait de parler sans y parvenir. Il ne pouvait la perdre. Sauvez-la. Peu importe le prix. Les portes du bloc opératoire se refermèrent. Les heures les plus longues de sa vie. Jonathan resta figé dans un couloir de l'hôpital, les mains crispées à s'en faire saigner. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Ni le pouvoir, ni l'argent, ni la stratégie ne pouvaient la sauver. Il possédait tout. Mais si Serena mourait, il perdrait tout. Il s'assit, le regard vide, fixant ses mains encore tachées de son sang. C'était de sa faute. S'il ne l'avait pas repoussée, s'il n'avait pas laissé la haine l'aveugler, elle n'aurait pas été blessée. C'était lui qui aurait dû la protéger. Au lieu de ça, elle avait pris une balle pour lui. Pourquoi? Pourquoi s'était-elle sacrifiée? Jonathan ferma les yeux, accablé par son propre désarroi pour la première fois de sa vie. Et pour la première fois, il pria. Il ne savait pas à qui s'adresser, lui qui n'avait jamais cru qu'en lui-même. Mais il était prêt à supplier n'importe qui, ne me l'enlevez pas. Un combat pour la vie. 3 heures plus tard, les portes du bloc s'ouvrirent. Docteur, comment va-t-elle? Le chirurgien retira son masque, le visage tendu. L'opération s'est bien déroulée, mais elle ne s'est pas réveillée. Nous ne pouvons rien garantir. Tout dépendra d'elle. Jonathan se précipita dans la salle de réveil. Serena était là, entourée de machines, de perfusions et de moniteurs. Elle paraissait si frêle, si vulnérable. Il rapprocha une chaise, prenant sa main glacée. « Serena, c'est moi. » Silence. Il serra ses doigts plus fort, la voix brisée. « Je sais que tu me détestes, que je t'ai fait du mal, mais ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas comme ça. » Une larme tomba sur la main de Serena. Jonathan Grayson pleurait. « Si tu reviens, je te promets de tout réparer. Je ferai n'importe quoi. Mais ne pars pas. » Elle ne répondit pas. 72 heures d'enfer. 3 jours. Les plus longs de la vie de Jonathan Grayson. Il n'aurait jamais cru possible de veiller 72 heures sans dormir, ni manger, à simplement attendre. Mais tant que Serena restait inconsciente, le reste n'avait aucune importance. Il ne quitta pas son chevet, tenant sa main. Il ignora médecins, infirmières et secrétaires qui tentaient de l'éloigner. Si elle se réveille et que je ne suis pas là, je ne me le pardonnerai jamais. Sa voix, rauque, déterminée, clôturait toute discussion. Alors, il veilla. Il observait chaque faible mouvement de sa poitrine, chaque imperceptible tremblement de ses doigts, chaque frémissement de ses cils tandis qu'elle luttait entre la vie et l'oubli. Chaque minute qui passait était comme un couteau s'enfonçant davantage dans son âme. Chaque seconde où elle demeurait inanimée, il se consumait un peu plus. La 3e nuit. Il était tard, après minuit. Dehors, tout était silencieux. Les lampadaires projetaient une lueur blafarde sur les murs blancs de l'hôpital. Jonathan était affalé sur sa chaise, la tête appuyée contre le rebord du lit, les yeux cernés, vidés de sommeil, depuis 3 jours. Mais il refusait de les fermer, de peur que, s'il s'endormait, elles ne disparaissent. Puis, un doigt bougea. Les yeux de Jonathan s'ouvrirent en grand. Il retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. Lentement, très lentement, Serena ouvrit les yeux. La première fois qu'il eut vraiment peur, Jonathan n'osait y croire. Pendant 3 jours, il s'était préparé au pire. Mais elle était revenue. « Serena » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle papillonna, reprenant conscience peu à peu, sa vision brouillée. Mais la première chose qu'elle vit, c'était lui, toujours là, lui tenant la main comme si la lâcher signifiait la perdre. Ses yeux étaient rougis, une barbe naissante soulignait ses traits tirés. Il n'avait rien du PDG impeccable d'autrefois. Il semblait épuisé, brisé. Mais dans son regard, il n'y avait qu'une chose, elle. Elle eut un faible sourire, la voix à peine plus qu'un souffle, malgré tout teinté d'humour. « Tu as une sale mine, Jonathan. » Un bref rire rauque, à mi-chemin entre le soulagement et la douleur, s'échappa de lui. Jonathan laissa retomber sa tête contre sa main, comme s'il s'effondrait enfin. « Tu m'as tué de trouille, Serena. » Elle battit lentement des paupières, ses doigts refermés faiblement sur les siens. « Mais je suis toujours là. » Jonathan releva le visage, et, pour la première fois, ses yeux débordaient d'émotions longtemps enfouies.
J'ai eu plus peur que jamais de ma vie. Le cœur de Serena se serra. Jonathan Grayson, l'homme qui prétendait n'avoir besoin de personne, qu'il avait maintes fois repoussé, avouait à présent sa terreur de la perdre. Elle sourit, malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « Tu pensais vraiment que je te quitterais si facilement ?» Les mots qu'elle attendait, Jonathan prit une grande inspiration et serra plus fort sa main. « Serena ?» Elle attendit, silencieuse. « Je t'aime. » Ces mots jaillirent comme un barrage qui cède. Serena s'efficia. Jamais elle n'aurait imaginé Jonathan les prononcer vraiment. Mais à cet instant, il n'était plus protégé, plus glacial, seulement un homme qui lui offrait son cœur. Une larme roula sur sa joue. Autrefois, je croyais que seule la haine me maintenait en vie. Mais quand tu es tombé, quand j'ai cru t'avoir perdu, il déglutit, la voix étranglée. J'ai compris que je ne peux pas vivre sans toi. Serena le dévisagea, puis sourit. Un sourire doux, reconnaissant. J'attendais que tu me le dises, Jonathan. Pardonne-moi, souffla-t-il, posant un baiser sur sa main tremblante. Elle secoua la tête, encore faible, mais le regard plein d'amour. Ne t'excuse pas, parce que je t'aime aussi. Jonathan raffermit sa prise sur ses doigts, comme s'il ne la lâcherait plus jamais. Pour la première fois, après toutes les tempêtes, il s'était enfin trouvé. Il s'était marié sans amour, Serena pour sauver son entreprise, Jonathan pour assouvir une vengeance. Leur union n'était qu'un marché, un contrat signé dans la contrainte. Mais désormais, face à face, tout avait changé. Un soir, Serena était assise sur un banc dans le jardin du manoir Grayson, regardant le soleil décliner à l'horizon. Une brise légère lui caressait le visage, mais son cœur battait trop fort pour qu'elle reste sereine. Jonathan se tenait derrière elle depuis un moment déjà, silencieux. Elle savait qu'il était là. Elle sentait qu'un tournant se préparait. « Tu comptes rester là sans rien dire ?» demanda-t-elle, le ton léger comme le vent. Jonathan Ivanka tira une chaise près d'elle. Il la contempla longuement, comme s'il voulait graver chaque détail de son visage. Puis, d'une voix grave et assurée, il prononça. « Serena, tu te souviens pourquoi nous nous sommes mariés ?» Elle hocha la tête, un sourire teinté d'amertume sur les lèvres. « Bien sûr, tu m'as épousé pour te venger, et moi pour sauver mon entreprise. » Jonathan acquiesça. « J'ai longtemps cru que le mariage n'était qu'un outil, un moyen d'atteindre un objectif. » Il serra doucement sa main. « Aujourd'hui, je sais que je me suis trompé. » Serena inclina la tête, une sensation étrange lui nouant la poitrine. « Et maintenant, qu'en penses-tu » Jonathan ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement, puis s'agenouilla devant elle. Serena retint son souffle, pétrifiée par la scène. L'homme qu'il avait traité en pion, qu'il avait repoussé, qui n'avait jamais exprimé son amour, se mettait à genoux. Il sortit un petit écrin en velours, l'ouvrit et un anneau étincela sous les reflets dorés du crépuscule. Serena Westwood. Sa voix oscillait, mais la détermination la sous-tendait. La première fois que je t'ai demandé en mariage, c'était un contrat. La seconde, je voulais un nouveau départ. Mais aujourd'hui, il plongea son regard dans le sien, n'y reflétant plus que de l'amour pur et sincère. Je veux que tu deviennes ma femme, non à cause d'un marché ou d'une obligation, juste par amour. Veux-tu m'épouser? Plus de contrat, plus de haine. Serena sentit le temps s'y figure. Elle avait cru que leur histoire n'était que douleur. Elle avait cru qu'il n'y aurait pas de fin heureuse. Mais Jonathan avait changé. Fini les yeux glacés et calculateurs. Fini les mots hargnés. Fini l'amertume et le ressentiment. Il n'y avait plus qu'un homme lui offrant sincèrement son cœur. Elle prit une profonde inspiration. « Es-tu sûr, Jonathan ?» murmura-t-elle, la voix vacillante. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. » Ses prunelles bleues la dévoraient du regard. Elle le regarda à son tour, puis, lentement, tendit la main. « Alors oui, j'accepte de t'épouser. » Jonathan laissa échapper un rire clair, empreint de joie véritable. Il glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser profond, sous un soleil couchant flamboyant. Cette fois, il n'y avait plus ni contrat, ni haine, ni passé pour les enchaîner. Juste deux êtres qui s'étaient battus et retrouvés. La vie est un chemin semé d'embûches, mais chaque histoire recèle une leçon. Parfois, la perte nous apprend à chérir ce qui importe. L'échec nous rend plus forts. Et l'amour, le vrai, guérit même les blessures les plus ancrées. Personne n'est parfait, mais chacun mérite d'être aimé. Le pardon peut briser les chaînes de la haine. Parfois,
Abandonner le passé n'est pas une défaite, c'est se retrouver soi-même. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez-nous vos impressions, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir PL. OS de Refits Forts en Emotions. Laissez un commentaire, partagez cette histoire autour de vous, et restez à l'affût de la prochaine.